Bismillahirrahmanirrahim, l'Institut Ad-Durus a le plaisir de vous présenter sa nouvelle vidéo intitulée Ta'rif al-Kalam, partie 2. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Mes très chers frères, nous continuons avec la définition de al-Kalam. Donc dans la première vidéo, nous avions vu sa définition linguistique et la définition technique. Technique, nous avions dit huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Donc c'est la prononciation composée d'au moins deux termes, al-mufidu, intelligible, qui a un sens, bil-wad'i, établir langue arabe ou par les arabes. Donc nous avions vu la première condition, al-lafdu, et nous avions expliqué celle-ci. Donc nous continuons avec la deuxième, al-murakkabu. Al-murakkabu qui signifie que l'énoncé doit être composé de deux mots au minimum. Deux mots au minimum au plus. Donc nous avons une limite inférieure. La phrase arabe ne peut pas être composée de moins de deux mots. Et nous n'avons pas par contre de limite supérieure. Elle peut être composée d'énormément de mots sans limite supérieure. Donc un mot tout seul chez les arabes ne peut en aucun cas constituer une phrase complète. Attention, dans certains énoncés, il se peut qu'en apparence il n'y ait qu'un mot. Mais en réalité, il y en a un deuxième, ou plus même, sous-entendu. Et cela sera considéré, dans ce cas-là, comme un énoncé composé de deux mots ou plus. Un exemple, comme la réponse Ali à la question Masmouka, comment t'appelles-tu? Si on vient à moi et on me demande Masmouka, et que je réponds uniquement avec Ali, ce mot Ali, dans cette condition, dans ce contexte plutôt, est considéré comme une phrase. Car la réponse Ali est en réalité composée de trois mots, qui sont Ismi Aliyun. Il y a le mot Ism, le damir, le pronom Ya, et le nom propre Ali. Quand je dis Ali, mon interlocuteur comprend dans ce contexte, suite à la question Masmouka, quel est ton nom? Quand je lui dis Ali, il comprend donc qu'en réalité je lui ai dit mon nom est Ali, Ismi Ali. Donc, on voit bien que at-tarkib, la composition, peut être une composition où les deux mots sont visibles, et ça peut être dans certains cas, moins nombreux bien entendu, une composition sous-entendue. C'est-à-dire, il y a en apparence qu'un mot, mais il y a de manière sous-entendue, implicite, plusieurs mots. Donc voilà pour cette condition de at-tarkib, la composition. Un mot seul ne constituera pas une phrase, il en faut au minimum deux. Mais attention, il arrive que parfois ce deuxième mot puisse être sous-entendu. La troisième condition pour al-kalam, la parole, l'énoncé, le discours, al-ifada, le fait qu'il soit mufid, intelligible. Et les savants l'ont expliqué en disant wal-kalamu tam alladhi yahsunu as-sukutu al-mutakallimi alayh bihaythu la yabqa as-sami'u muntadhiran li shay'in akhar. C'est un énoncé complet sur lequel il est convenable de s'arrêter, de sorte que l'interlocuteur ne reste pas à attendre autre chose. Donc il faut que cette parole, ce kalam, soit intelligible, qu'il ait un sens. Et que si je m'arrête de parler, mon interlocuteur ne reste pas interloqué à attendre une autre information, qui signifierait que ma parole n'est pas complète. À titre d'exemple, si je dis « Inja al-imam », si l'imam vient, ceci n'est pas une parole. Si je m'arrête à ce moment-là, Inja al-imam, ceci n'est pas une parole, bien qu'elle soit prononcée d'un son, qu'elle soit murakkaba, qu'elle est composée. Il y a dans cette expression Inja al-imam trois termes. Ce n'est pas une parole, car si je dis ceci, mon interlocuteur reste interloqué, il reste perplexe. Il va me dire, oui, qu'est-ce qu'il se passe si l'imam vient? Alors que si je dis Inja al-imam sakata an-nas, si l'imam vient, les gens se taisent, alors là, j'ai une parole complète. Ceci est une parole, car cette fois-ci, l'information est complète et il convient que je m'arrête. Si je m'arrête à ce moment-là, mon interlocuteur ne reste pas perplexe. Donc voilà pour cette troisième condition, al-mufid, al-ifada, il faut que ma parole ait un sens complet. Que si je m'arrête, mon interlocuteur ne reste pas perplexe à attendre quelque chose. La dernière condition, bil-wad'i, établie en langue arabe. Les savants ont dit à ce propos, c'est ce qui est conforme à la langue arabe.
Ma parole, pour qu'elle soit considérée parole chez les grammairiens arabes, il faut qu'elle soit établie en langue arabe. Une parole en langue étrangère n'est pas prise en compte par les grammairiens arabes. Alors quand je dis qu'elle doit être en langue arabe, cela signifie que les mots utilisés doivent être des mots arabes, des mots sur lesquels les Arabes ont donné un sens, et je dois utiliser ces mots avec le sens que les Arabes en ont donné à ces mots. Et deuxièmement aussi, je dois respecter ce qu'on appelle asalibul arab, les manières dont les Arabes expriment leur discours. Un exemple, les Arabes aiment commencer par le verbe. Pour dire Mohammed va à la mosquée, ils aiment dire Yadhabu Muhammadun ila al-masjid. Et donc il est bon d'utiliser les mêmes procédés et de commencer par le verbe et non par le nom. Donc, bil wad'i, c'est utiliser les mots arabes avec les sens que les Arabes en ont donnés et utiliser les manières de parler des Arabes, c'est-à-dire respecter leur manière d'exprimer les choses. Et donc, a été exclu par cette condition les langues étrangères. Les langues étrangères, même si elles sont chez les linguistes des paroles, chez les grammairiens arabes, elles ne sont pas considérées comme des paroles car elles ne font pas partie du sujet d'étude des grammairiens arabes. Donc voilà pour ces 4 conditions de la parole. Al-lafdu, le fait qu'il soit prononcé. Al-murakkabu, qu'il soit composé d'au moins 2 termes, même si l'un d'entre eux peut être sous-entendu. Al-mufidu, que cette parole soit intelligible, qu'elle ait un sens, que mon interlocuteur ne reste pas perplexe lorsque je m'arrête. Et bil-wad'i, que cette parole soit établie en langue arabe, c'est-à-dire avec les mots des Arabes et avec les expressions des Arabes. Voilà donc pour la définition d'Al-Kalam, en espérant que cette vidéo vous aura été profitable. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran li husni istima'ikum, qu'Allah vous récompensant bien pour votre écoute attentive. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.